Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode d'Hypnocrate. Aujourd'hui, je vous propose de parler des traumatismes. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains événements sont traumatiques, c'est-à-dire qu'ils restent dans notre cerveau, qu'ils ne sont jamais évacués, et dès qu'un élément nous fait repenser à cet élément-là, immédiatement ça nous reprovoque une émotion forte qui nous envahit et qu'on ne peut contrôler. Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour commencer, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ? Comment les informations arrivent-elles au cerveau et comment elles sont traitées? Alors premièrement, c'est simple. Les informations qui nous entourent nous arrivent à notre cerveau par les 5 sens. Ça paraît évident et pourtant, ça fait du bien de le rappeler. Les 5 sens, donc le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat et le goût, nous donnent en permanence des informations sur notre environnement pour nous donner un repère. Et c'est avec ces 5 sens que nous allons avoir des informations qui vont avoir plus ou moins d'importance. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez imaginer combien d'informations à la seconde notre cerveau analyse avec nos 5 sens? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Préparez-vous à être bluffé. 2 milliards d'informations à la seconde. À ce rythme-là, si votre cerveau était capable de retenir toutes les informations de vos 5 sens en permanence, vous seriez en mort cérébrale en l'espace de seulement 15 secondes. Et donc, notre cerveau doit protéger de ça et doit classer ces informations dans la mémoire court terme et long terme en fonction de leur degré d'importance. Mais alors, comment ça fonctionne dans le cerveau pour savoir qu'est-ce que l'on doit faire? Une fois que le cerveau a reçu toutes ces informations, il va les trier de manière aléatoire. Ces informations arrivent à l'hypothalamus, une région du cerveau au centre du cerveau. Lorsque le cerveau enregistre cette information, il va d'abord l'envoyer à l'hippocampe. L'hippocampe, son rôle est de charger en émotion cette information. Et c'est là où il y a quelque chose d'important qui se passe. Lorsque nous avons une information qui est chargée en émotion, nous arrivons à la retenir facilement, à les classer et envoyer dans la mémoire long terme. Lorsque cette information a peu de charge émotionnelle, elle est classée dans la mémoire court terme. Et c'est alors que ça donne une clé aussi sur notre manière d'apprendre les choses. Si vous apprenez les choses en forme d'image et que vous pouvez mettre une émotion, ressentir quelque chose par rapport à cette information-là, même par rapport aux maths, vous allez facilement pouvoir classer cette information dans la mémoire long terme et le retenir tout le temps. Je referai une vidéo là-dessus parce que c'est un domaine extrêmement intéressant. Mais revenons à nos moutons. Lorsque donc du coup votre information elle est chargée en émotion, elle repasse par l'hypothalamus qui, elle, va classer dans les différentes zones du cerveau en fonction de son importance. J'ai forcément simplifié le schéma du cerveau pour que ça soit facile à appréhender et qu'on aille directement au but. Venons-en au but, justement. Parfois, lors d'un traumatisme, on vit quelque chose et ce que l'on vit est tellement dur est tellement chargé en émotions que ça vient s'inscrire immédiatement dans la mémoire long terme. Et donc, mais qu'est-ce que c'est que le traumatisme? Le traumatisme, c'est lorsque vous vivez une émotion en même temps qu'une action. Et que cette action est tellement forte qu'elle est chargée en émotions avant même d'arriver dans le cerveau. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre un exemple. Imaginons que, comme à Paris, où il y a beaucoup d'accidents de voitures, où il y a beaucoup d'accidents avec des vélos notamment, vous soyez témoin d'un cycliste qui se fait écraser par un bus, écrasé pour un vélo. Cette information est très dure à gérer pour le cerveau parce qu'on n'est pas fait pour voir mourir des autres êtres humains. Donc à ce moment-là, notre cerveau va recevoir l'information de plein fouet, chargé de cette émotion très très dure. Il va donc l'analyser, comme je vous le disais, par l'hypothalamus. Mais elle est déjà chargée en émotions. Et l'hypothalamus ne la classe pas du premier coup. Il l'envoie à l'hippocampe, qui lui va rajouter de l'émotion, donc tristesse, peur, colère, enfin en fonction de ce que vous vivez. Et ça revient à l'hypothalamus qui, lui, va classer cet événement dans la mémoire long terme. Et même, quelque chose de particulier, je vais l'appeler dans la mémoire émotionnelle. Donc c'est pas quelque chose de vraiment scientifique, mais c'est quelque chose qui est très probant si on veut comprendre comment ça fonctionne. Nous avons notre cerveau qui réfléchit, et nous avons notre cerveau émotionnel. Et lorsque une information comme ça est classée, elle est classée dans le cerveau émotionnel. Ce cerveau-là, c'est celui qui est en fait toujours connecté et qui va nous permettre de vivre nos émotions.
Nos émotions d'ailleurs, c'est la clé pour se débarrasser de nos traumatismes. Nos émotions, il y en a 5. La joie, la peur, le dégoût, la tristesse et la colère. Toutes les émotions ont qu'un seul but. Nous faire revenir à la joie. Yes! Lorsque vous avez par exemple une colère, le but de cette colère, c'est de dire « Je vais te donner de l'énergie afin de lancer un mouvement pour faire respecter tes valeurs, respecter tes limites. Une fois que tu auras fait respecter tes valeurs et tes limites, tu vas pouvoir revenir à la joie. » Une émotion que l'on vit a qu'un seul but. Nous créer une énergie qui va nous permettre de créer un mouvement pour pouvoir avancer dans notre vie. Et donc nos émotions, même si elles sont dures, nous permettent d'avancer tout le temps malgré nous. Le fait d'avoir une communication entre notre cerveau émotionnel et notre cerveau qui réfléchit nous permet d'être plus complet et donc nous permet d'avancer beaucoup plus vite dans la vie. Ce qu'il se passe lors d'un traumatisme, c'est que nous essayons d'oublier ce traumatisme, on le prend, on le met dans une petite boîte, on le met à l'intérieur de soi, on le couvre, on le garde près de nous, et on essaye de l'oublier. Mais on vit avec, ce qui fait que parfois, on revit quelque chose de similaire à notre traumatisme. Par exemple, je parlais de l'exemple du vélo, votre enfant, beaucoup plus longtemps plus tard, va tomber à vélo, il va tomber, il va se faire mal. Instantanément, vous avez l'image du traumatisme qui revient au cerveau parce que c'est classé dans la mémoire long terme émotionnelle. Cette émotion vous envahit et vous pouvez être complètement paralysé par la situation. Ce qui est donc problématique. Vous ne souhaitez pas ça pour vous, ni pour personne d'autre. À ce moment-là, vous êtes donc coincé, et d'ailleurs, dans certains cas, on peut parler de syndrome post-traumatique, comme par exemple les militaires, ils peuvent le vivre dans leurs exercices de leurs fonctions, lorsqu'ils se retrouvent sur le théâtre d'opération en pleine guerre. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. La clé, finalement, que vous pouvez utiliser pour vous débarrasser des traumatismes, c'est de remettre en route votre cerveau émotionnel. Si vous le cristallisez, si vous cristallisez l'émotion, en fait, qu'est-ce qui se passe? Imaginons que vous ayez une peur. Lorsque vous avez une peur, je vais reprendre les émotions sur la main. La peur, vous la vivez, hop, vous la bloquez. Et bien, vous la bloquez, finalement, cette peur, elle reste bloquée sur votre doigt. Et vous restez bloqué dans cette position-là. Vous n'arrivez plus à ressentir vos émotions pleines et fortes. La joie devient donc terne, on se retrouve beaucoup moins riche en joie, on se retrouve un petit peu dépressif, on peut ressentir diverses émotions. Mais diverses émotions qui font qu'on est bloqué dans notre cocon. Le fait d'avoir cru qu'on pouvait contrôler, garder à l'intérieur de nous cette blessure, ça a finalement pris le dessus et ça nous contrôle sur nos comportements et sur notre manière de vivre notre vie pleinement. La solution est donc simple. Vivez vos émotions pleinement. Même si c'est une émotion qui n'est pas forcément agréable à vivre sur le moment, une fois qu'elle va être débloquée, elle va permettre de vous retrouver immédiatement connecté à votre origine et de retrouver une joie. Parce que si vous vivez une émotion principale, à la fin, vous retournez à la joie. La joie est la seule récompense de vivre nos émotions pleinement. Et c'est ce que j'accompagne aussi en hypnose, parce qu'en hypnose, j'ai accès directement à l'inconscient. En ayant accès à l'inconscient, immédiatement, je peux avoir accès à cette zone d'émotion forte qui cristallise et qui bloque les choses. On les fait sauter, on remet en connexion le cerveau qui réfléchit et le cerveau émotionnel. Les deux fonctionnent ensemble et hop, elles vont vers un nouveau lendemain et elles vont permettre donc d'atteindre des objectifs, de fixer d'autres choses et de relativiser la vie en ayant beaucoup moins peur, en ayant beaucoup moins de choses lourdes à l'intérieur de nous. Je pourrais vous donner des dizaines d'exemples de personnes qui sont venues me voir à ce niveau-là, mais ce n'est pas le but. Le but était simplement de comprendre que la partie émotionnelle de votre vie, c'est quelque chose de sain. Et c'est quelque chose auquel vous pouvez faire attention parce qu'elle est précieuse pour vous. Vivez-la pleinement et dites à vos enfants de la vivre pleinement aussi. Ils en seront beaucoup plus heureux par la suite. J'espère que cette vidéo vous a aidé, elle vous a éclairci sur qu'est-ce qu'un traumatisme, qu'est-ce qu'est une émotion. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.